Bonjour à tous, me revoici de retour pour essayer de décortiquer l'épisode 2 de Dota Dragon's Blood. Alors pour moi c'est un épisode que j'ai bien aimé, mais pour le coup dans cet épisode je trouve qu'il y a des facilités scénaristiques qui m'ont un peu dérangé. Ce que j'aime bien, il y a une quête qu'on suit et d'habitude j'aime pas trop ça, mais là c'est plutôt bien fait. Il y a ce côté, un épisode avec une soumission qui se résout, mais pour moi c'est là où il y a une facilité scénaristique, parce que tout ça est dû au fait que un des membres du clan retrouve une bague à ses pieds, comme par hasard c'est à les pieds, aux pieds du gars du clan. Je trouve que c'est un peu trop facile. Il y a 2-3 facilités scénaristiques qui sont un petit peu dommages, mais voilà. À part le coup de la bague où là pour moi c'est une trop grosse facilité, les deux autres petits trucs au début, le fait qu'il la trouve comme par hasard tout nu dans la forêt au bon endroit au bon moment et qu'ils aillent comme par hasard au même endroit au marché, ça c'est, on va dire, ça peut passer, mais c'est un peu facile. Si je décortique un petit peu ce deuxième épisode, il permet d'aller un peu plus profondément dans les personnages, notamment la princesse. Donc c'est vraiment plus un épisode centré sur la princesse. D'ailleurs l'épisode s'appelle La princesse de rien. On commence à sentir un petit peu son vécu. On ne sait toujours pas pourquoi elle cherche l'artefact, mais on sait maintenant son objectif. On sait qu'elle fuit son passé. On sent qu'il s'est passé un truc dans son vécu qui fait qu'elle en est là. On voit pas encore l'importance de cet artefact pour elle qui fait qu'elle le poursuit, mais on sent qu'il y a un truc derrière et ça c'est assez intéressant. On sent qu'il y a un background. J'aime aussi ce côté un peu Zoro qu'elle a avec une servante qui est en fait qui ne peut pas parler, qui est muette et qui communique avec des sifflements, comme Zoro avec son servant. Et par contre, c'est une servante qui est badass. Elle rétame 4 personnes avec une facilité comme ça. Pareil, la princesse, là ce qu'on apprend aussi sur elle, c'est sa force par rapport aux arcs, par rapport à sa gestion. On voit que c'est sa force, c'est son point fort. Donc c'est intéressant parce que du coup chaque personnage commence à avoir un point fort. J'aime aussi ce tigre qui les accompagne, ce nouveau personnage qu'on découvre là, qui est à la fois attachant et on se dit waouh, il a l'air d'être très 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 fort. Par rapport au héros d'avion, je m'étais pas trompé. C'est vraiment un côté à la Jaeger de l'attaque des Titans. Ce côté où dans l'attaque des Titans, Jaeger, ce pire ennemi, c'est les Titans et en fin de compte, il va devenir l'un d'entre eux. Là, il devient, donc ses pires ennemis, c'est les dragons, c'est un chasseur de dragons, et là, il devient un dragon. Il est mi-homme, mi-dragon. C'est assez intéressant, surtout qu'il contrôle pas ça. J'aime beaucoup parce que voilà, il y a vraiment dans cet épisode 2 points forts, le début et la fin. Et souvent, on dit c'est des points forts dans une série, enfin dans un film, dans une histoire, parce qu'il faut t'accrocher au début. Là, l'accroche au début, elle est hyper intéressante parce qu'elle n'est pas linéaire. On comprend pourquoi dans l'épisode d'avant elle l'a retrouvé tout nu dans la forêt. Il y avait une sorte d'ellipse de temps qui était comblée rapidement. Dans cette ellipse de temps qui est comblée, ça va amener la quête de l'épisode, parce que c'est des gens qui sont tombés sur lui et qui l'ont dépouillé, donc on le retrouve tout nu. J'aime beaucoup le fait qu'en fait, il est tout nu, pas parce qu'il a été dépouillé, mais il est tout nu parce qu'il les a tous zigouillés. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que, du coup, il y a un petit rebondissement et on t'amène une sorte de fausse piste. Et ça, j'adore dans les scénarios quand il y a des fausses pistes. Et là, elle est assez fine, cette fausse piste. Donc, ouais, je trouve que c'est bien vu parce que même si concrètement, dès le premier épisode, je savais qu'il allait devenir un mi-dragon. La preuve, je l'avais dit dans la précédente review. Donc je suis pas du tout surpris et du coup j'ai ressenti aucun danger par rapport à lui. Le fait qu'il n'ait pas d'armes, qu'il va se retrouver face à une bande que tout le monde dit a l'air de dire qu'ils sont hyper dangereux. Je savais qu'il allait se transformer en dragon à un moment ou l'autre, donc je m'inquiétais pas vraiment pour lui. Je me suis plus inquiété pour les deux filles parce que je savais pas comment elles allaient s'en sortir, ou elles se retrouvent dans ce marché noir, où ça va jusqu'à elles ont plus d'armes, elles sont censées avoir plus d'armes, ça va jusqu'au fait que ils veulent les vendre
parce qu'en fait c'est une sorte de marché noir des femmes, et elle se retrouve deux femmes, une sorte de pris dans la gueule du loup, et ça, petit rebondissement, en fait, ah ben non, en fait elle est tellement badass qu'elle craint rien du tout. Donc c'est bien amené, parce que à la fois, on craint pas pour elle parce que elles sont hyper badass, elle est hyper badass, mais on le savait pas. On l'apprend vraiment quand elles sont au pied du mur. Et ça, c'est intéressant. J'aime bien aussi le retour de l'elfe, même si je pense qu'on va plus le revoir, mais ce côté d'elfe qui a été amené dans le premier épisode, qui avait l'air hyper intéressant, et là tu te rends compte que c'est un traître, un fourbe qui est cupide et qui va retourner la situation à son avantage. Ce personnage-là, je le trouve hyper intéressant. Est-ce qu'on le reverra plus tard? C'est possible, remarque. Vu qu'il en est au premier épisode, deuxième, il va peut-être revenir. Non, je dis peut-être des bêtises. Il va c'est peut-être un personnage qu'on va revoir dans la suite. Esthétiquement, je trouve encore que le jeu sur la lumière est vraiment, vraiment bien foutu. J'étais encore là à me dire, waouh, il y a des passages, des images où je me suis dit qu'il y avait un vrai travail esthétique que j'aime toujours autant dans ce deuxième épisode-là. Par exemple, j'aime aussi beaucoup le passage sur les souvenirs. On sent aussi un petit détail, c'est qu'elle a l'air d'avoir peur des rats. Parce que quand ils arrivent dans le truc, bon, il y a on voit bien que c'est un lieu miteux. Mais sa réaction par rapport aux rats, c'est son côté princesse, certainement. Mais je me dis, est-ce qu'ils vont l'utiliser dans la suite? Je pense quand même que tu peux pas aborder un truc d'une manière aussi courte si tu l'utilises pas plus tard, parce que là, elle avait une réaction très très forte par rapport aux rats, beaucoup plus que par rapport aux cafards. Donc je pense que c'est un outil scénaristique qu'ils vont réutiliser plus tard. J'ai testé, parce que comme j'étais pas fan du doublage en anglais, j'ai testé le doublage en français. C'est pire. C'est joué en force. Le personnage d'avion est joué d'une manière très très hautaine et encore plus antipathique que ce que j'avais pu ressentir sur le début. Là, il commence à être touchant, je trouve. Je l'ai repris, j'ai vite remis en anglais parce que c'était trop en force. Ça jouait un petit peu trop comme ça, et ça je supporte pas. Et j'ai bien aimé au fait le fait que c'est un personnage, les gens le considéraient comme un sorte de dieu vivant parce que c'était un chasseur de dragons dans ce premier épisode, dans l'épisode 1 où voilà, et là on sent la déchéance du personnage qui comme princesse de rien, lui aussi ça devient un chevalier dragon de rien du tout. Et donc j'aime bien cette évolution de personnage, et le fait que alors qu'il avait l'air sûr de lui, hautain, Don Juan, parce qu'il drague à chaque épisode, on a l'impression qu'il s'est tapé toutes les meufs, et là on le retrouve à la fin complètement perdu. J'ai ce passage à la toute fin où il est avec elle, et on sent que le fait d'être devenu un monstre, ça le détruit. Ça me fait tellement penser à Jaeger d'ailleurs. Il y a ce côté Jaeger dans la réal aussi, dans les yeux qui bougent comme ça, comme si les gens devenaient fous. Il y avait ça dans le premier épisode, et il y a ça encore dans ce deuxième épisode-là. J'aime bien ce côté-là, Jaeger, l'attaque des titans. C'est vrai que j'en parle beaucoup parce que pour moi, ça fait partie de mes références. Parce que j'ai vraiment adoré ce manga jusqu'au bout, hein, même jusqu'au dernier épisode, jusqu'au dernier scan. Et là, le côté violent, le côté avec affrontement de monstres, et le côté un peu rebondissement, même si c'est beaucoup moins fort que l'attaque des titans, ça me rappelle beaucoup cet univers-là. Sauf que là, c'est des dragons et pas des titans. Et si t'as pas vu, connais pas l'attaque des titans, je te conseille de le regarder, c'est vraiment bien. Voilà, et donc je disais, il y a le début qui m'a bien accroché. Au milieu, avec ses problèmes scénaristiques, j'avais un petit poil décroché. Et la fin, elle finit tellement bien avec ce combat. Les combats sont vraiment bien, hein, sont vraiment bons. Où il est entouré de tout le monde. Et elle l'aide avec des flèches. Donc ça confirme son point fort. Et lui qui se transforme en monstre. Et après ce côté complètement perdu, et du coup là pour le coup le fait qu'ils décident de partir ensemble tous les trois, ça devient logique. Cette fin rend le défaut que je l'avais au début, ou pourquoi ils vont marcher ensemble, et ben là à la fin oui, là je suis d'accord, là ils continuent l'aventure ensemble, ça me paraît beaucoup plus logique que ce début. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette petite épilogue, épilogue de fin. J'ai beaucoup aimé ce petit épilogue de fin où l'artefact qu'elle cherche, maintenant on sait que c'est des elfes.
qui ont l'air de le posséder. Et ces elfes ont l'air plutôt gentils, on va dire. On va dire, à mon avis, si je les mets dans la catégorie, ça va être des futurs alliés, ou à un moment ou l'autre, ils vont se rencontrer, mais ils m'ont pas l'air, ils ont l'air d'être un couple en plus, qu'ils ont l'air de s'aimer dans un clan d'elfes. Et on sait toujours pas qu'est-ce que c'est que cet artefact, mais ça, je pense qu'on va le savoir plus tard. Mais j'aime bien aimer ce petit truc de fin qui peut-être amène vers quoi ça va aller. Peut-être que ça va être toujours un peu comme le premier épisode où ça démarre avec lui qui est avec la princesse et sa servante. Et ben là, peut-être que là, c'est une sorte d'épilogue pour préparer le troisième épisode. En tout cas, je termine ce deuxième épisode encore avec cette envie de voir la suite. J'aime beaucoup cet univers, l'univers me plaît, les personnages commencent à se dessiner. On est épisode 2, il y a que 8 épisodes, donc faut pas traîner. Mais voilà, franchement, pour l'instant, je suis plutôt emballé et j'ai hâte d'attaquer cet épisode 3. Alors à très vite!